Dans cette soirée spéciale portrait de Dorian Gray. Je suis déguisée ce soir en gentleman, non pas en Stewart. J'espère que vous êtes prêtes et prêts à vous affronter sur le thème de portrait de Dorian Gray, que j'ai un peu étudié, mais pas tant que ça. Et je vous propose ce soir de répondre à des petits quiz, de partager vos impressions sur le livre et de dessiner des portraits avec moi. Je vais vous apprendre à dessiner des portraits. Voilà. Et comme ça, après, vous pourrez tout à fait mettre de vous-même dans le portrait et le laisser vieillir à votre place. Coucou Katie, coucou de bouche à oreille, coucou Pierre, vous avez choisi votre équipe? Est-ce que vous allez être les éternelles belles, les selfies ravis ou les séducteurs influents? Il va falloir choisir pour pouvoir gagner des points tomates. N'hésitez pas à mettre beaucoup de points tomates, comme ça vous pourrez en faire gagner et gagner des points tomates. Je sais pas. Des bouche à oreille, il faut choisir. Il faut choisir, il reste encore quelques minutes pour choisir, donc n'hésite pas. Je sais plus qui voulait participer, je crois que c'était Evie, mais je sais pas si elle est là ce soir. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous êtes prêtes et prêts à dessiner? Vous avez préparé des crayons, votre plus beau portrait. Coucou Evie, bienvenue. Choisissez votre équipe et envoyez du point tomate pour rendre cela challengeant. Ce sera rigolo. Est-ce que ça va la musique par rapport à la voix? Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous avez lu ou relu Portrait de Dorian Gray récemment? Est-ce que vous êtes déguisé? Ou est-ce que vous allez venir en total freelance, un peu comme Pierre? Là, c'est mieux. Attends, je vais baisser. Moi, je peux pas choisir, mais je crois que j'aurais choisi les séducteurs influents. Je pense que c'est ce que Pierre a choisi. N'est-ce pas que j'ai l'air d'un séducteur influent? Ah là là, mais non, il manque ma mine grave et des conseils pourris. On pourrait, essayer de se dire... Alors, je rappelle le principe de la soirée. Donc, si vous n'avez pas lu Dorian Gray, je vais faire un espèce de mini résumé. C'est l'histoire d'un tableau, d'un portrait, le portrait de Dorian Gray, effectivement. Bon, jusque-là, tout va bien. Et en fait, la mauvaise influence de Lord Henry dit à la personne qui a posé, Dorian, qu'il est trop beau et qu'il devrait rester beau éternellement. Et en fait, ça le travaille Dorian, et du coup, il se dit bon, ben allez, je vais faire un vœu. Je voudrais rester éternellement beau. Et je voudrais que mon portrait vieillisse à ma place, ce qui se passe. Et, euh, et, donc, euh, et donc voilà. Sauf que en fait, c'est pas cool. Parce que du coup, pendant 20 ans, lui, il fait des horreurs et au final, le portrait vieillit à sa place et prend toute la crasse de ce qu'il fait. Lui, il reste magnifique, splendide. Et, euh, et voilà, je vais spoiler la fin. Mais, mais au final, il y a des morts, il y a du fantastique et je vais pas en dire plus parce que peut-être que vous aurez envie de... En fait, j'aimerais bien que si vous n'avez pas lu le livre ou vu les films, vous ayez envie envie de les lire. Alors, est-ce que vous avez choisi vos équipes? Il a choisi les selfies JP. Très bien, très bien. Tu peux envoyer plein de points tomates comme ça si tu perds. Parce que si tu perds, tu pourras les offrir à la communauté. Et si tu gagnes, tu auras plein de points tomates et tu pourras te faire offrir un portrait en tomate. Même si tu en as déjà un. Oh là là, mais Pierre, choisis. Parce que, alors donc, une fois que vous aurez choisi vos équipes, vous pourrez commencer à marquer des points.
Et, et à la fin, l'équipe qui a le plus de points, soit en se déguisant, soit en dessinant, soit en faisant des blagues, soit en répondant juste au quiz, fera remporter son équipe et gagnera plein de points tomates. Séducteurs. Donc on a les éternelles belles, les selfies ravis et les séducteurs influents. Les éternelles belles envoient de la tomate. Hein. Franchement, il y a 620 points de tomate. Alors, j'ai vu passer. N'hésitez pas à envoyer sur le Discord vos photos de vos photos de déguisement, ça mettra tout de suite des points. Je fais un signe pour le spoil. Mais Pierre... aucun point pour le costume. Ah, mais si, de toute façon, si t'es costumé, tu marques un point. Hein. Comme ça, je me sentirais moins seule aussi. Peut-être je mettrais 2 points. Faut que je choisisse. Il a muté pour... Attends, pourquoi quoi? Quelqu'un t'a... Mais Pierre, oui, vous le devinez, c'est pas mon nœud pape. Il est trop grand. Il était déjà pas content que je lui pique son nœud pape. Mais c'est pas pour ça que tu vas pas déguiser. Pourquoi pas de points? Mais si, tu vas avoir 1 point parce que t'es déguisé. Quoi qu'il arrive. Et tu peux supprimer la photo juste après, pas de souci, c'est juste pour nous. Et je la montre pas à l'écran. Ah costume en place. Surprise finie sur le thème. T'as fait une surprise? Aïe aïe aïe. Bon, moi j'ai pas de surprise spéciale à part qu'on va dessiner. Hein. Il tige toujours, trichez jamais, d'accord. Bon, ça va. Une petite musique joyeuse. Vous avez remarqué aussi cette magnifique image qui ne laisse passer, qui ne laisse passer aucun défaut. Ah, puis d'ailleurs, elle vous mange elle vous mange le chat. Peut-être je vais retirer ça. Cette magnifique image nous est offerte par Pierre Dron qui peut marquer un point juste pour ça. Donc, parce que pour parler d'un portrait magnifique, là je suis en train de me faire un portrait vidéo splendide grâce à un nouvel appareil photo. Trop beau. Quoi, Pierre t'as une robe de chambre, c'est un déguisement? Bah ça dépend si c'est c'est une robe de chambre victorienne. Ça marche. Faut que tu te déguises en Dorian Gray. Oh, des bouches à oreilles, excellent, excellent. Trop bien. Alors, 1 point. Toi, t'es dans quelle équipe déjà? Attends, faut que je regarde. Équipe 1. 1 point. Ça commence bien. Un plaid, un pyjama. Tu peux faire une photo de Dorian Antonini, oui. Aïe, aïe, aïe. Ah, ça y est, ça commence à négocier. Donc on va avoir... voilà, j'aurais dû faire une équipe des Dorian de nuit, parce que entre Jean-Pierre, entre JP et... entre JP et Evie, on va avoir des... T'envoies en 3 fois? Ah, mais... Oh, trop bien. Ta surprise que t'avais avant de savoir ce qu'on allait dessiner ce soir. Ok. Ok, alors... moi, je peux décrire... Donc, je vais juste décrire ta photo, parce que pour après... pour les gens qui n'ont pas Discord, tu as donc un selfie en costume très élégant, avec un foulard de soie et une moitié du visage déguisé. Félicitations d'avoir maquillé la moitié du visage en comment dire, un petit peu en horreur. C'est à moitié Halloween.
C'est le portrait de l'horreur. Et donc ta surprise en 3 fois, t'as une moitié de dessin de biche, une moitié de dessin de loup, et une biche loup. J'adore. Allez, ça fait donc, je pense qu'on peut rajouter directement 3 points aux belles, aux éternelles belles. C'est trop bien. Franchement, c'est cool. Et une biche loup-garou, la double face de Dorian. Mais oui. En plus, il y a une partie de chasse à la fin. Là, franchement, ça m'a bien plu parce que comme on fait un film qui parle des chasseurs et qui les met un peu à mal, je me suis dit que franchement, dans Dorian Gray, ils passent vraiment pour des cons. Et ça m'a rassurée sur le fait que c'était quelque chose qu'on puisse raconter. Mais oui, Pierre, t'as trop peur d'être spoilé, tu veux surtout aller regarder le foot. Oui, il faut garder le dessin pour Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Et oui, c'est vrai parce que Dr. Jekyll et Mr. Hyde, ce sera peut-être l'objet d'un prochain book club, même si je l'ai lu il y a pas si longtemps, j'ai peut-être lu juste l'année dernière. En fait, il y a quelqu'un qui m'a dit il y a pas longtemps, si t'as pas lu Stevenson en anglais, en gros tu l'as pas lu. Donc du coup, ça m'a un petit peu teasé et je me suis dit, j'ai lu Dr. Jekyll et Mr. Hyde il y a pas longtemps, en français. Je peux peut-être le lire en anglais. Et comme ça, je comprendrai tout, a priori. Et avoir la satisfaction de lire une littérature merveilleuse, apparemment. Tu l'as lu au collège? En 5e. Et ça t'avait plu? T'en as des bons souvenirs? Bon, on a dit aussi que pour un prochain book club, j'aimerais inviter une autrice vivante parce que ça fait plusieurs fois qu'on fait des auteurs morts. et j'aimerais bien inviter une autrice vivante, sauf que a priori, on s'est décidé. On a une bonne piste pour faire un prochain book club autour de Dorian Gray, de Samuel Ribéron. Voilà. Et Lise, oui, Lise, on a déjà fait une interview de Lise en direct sur cette chaîne. Il faut maintenant que je fasse le montage. Et j'ai monté un quart d'heure sur 1h30. Mais bon, c'est vrai que ça commence à dater. C'était déjà cet été, je crois. Donc il serait temps que ça sorte. Un prochain book club. Et aussi, en janvier, on va avoir un book club classique, parce qu'on peut mélanger les deux. Book club classique, ce sera Agatha Christie. Ils étaient 10. Alors, il vous reste quelques minutes pour choisir votre équipe. Et puis, voilà, on a déjà pas mal de points de tomates en challenge, en liste. Alors, on va juste rappeler quelques thèmes. les thèmes du portrait de Dorian Gray. Il explore plusieurs thèmes complexes et universels qui continuent de résonner avec les lecteurs. Et d'ailleurs, oui, hier, j'ai regardé le film de 1945. Attends, regarde ce que je te prépare. Ça. On va pouvoir voir des extraits du film. Non, pas ça. Attends, je maîtrise pas trop bien. C'est pour ça que Pierre n'a pas voulu regarder avec moi hier soir. Franchement, on va pouvoir même faire des portraits du film, parce qu'ils sont trop beaux. Les comédiens, ils sont trop beaux. N'est-ce pas qu'ils sont trop beaux?
Alors, dans les thèmes, on a la quête de la beauté de la jeunesse éternelle. Dorian Gray cherche à maintenir sa jeunesse et sa beauté à tout prix. Ce thème explore la fascination humaine pour la perfection esthétique et les conséquences de la poursuite effrénée de la jeunesse éternelle. C'est pour ça que je me suis fait un soin anti-rides ce soir pour vous. Non, je bluffe. Je bluffe. Je pense que moi, ça me fait l'effet inverse, en fait. Plus je fais des films pour enfants, des dessins animés pour les enfants, et plus je vieillis. J'ai déjà dit plein de fois que, genre, à chaque fois que je faisais un film, je prenais 10 ans. Donc voilà, ça marche pas dans ce sens-là. Mais bon. Bon, vous êtes moins inspiré sur les jeux de mots avec Dorian Gray cette fois-ci. Hein. Ça vous inspirait plus Jane Eyre, apparemment. La jeunesse, c'est dans la tête. Quel âge vous donnez dans votre tête? Moi, j'aurais bien dit 12 ans. Mais ma nièce qui a 13 ans, elle m'a mis une claque tout à l'heure. J'ai demandé c'était quoi son... Parce que j'ai adoré, par exemple, le dernier film de la comédie musicale Mathilda, qui est sur Netflix, là. Et je trouvais ça trop bien. Je me suis dit, je vais partager ça avec ma nièce chérie et tout. Et en fait, elle m'a dit, ouais, bof, je préfère Fast and Furious. Donc, je sais pas. Dans ta tête 40 et dans ton corps 80. Ah là 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 là. Dans ta tête 40. Ah, moi j'ai 42. Mais non, dans ta tête, t'as moins. Tu veux avoir 40 ans dans ta tête? En tout cas, t'as signé pour l'équipe Les Éternelles Belles. Ah, que tu fais plus âgé. Oui, mais toi, tu te donnes quel âge dans ta tête à toi? Parce que tu peux très bien avoir l'air plus âgé. Regarde. Regarde. Moi, je me donne 12 ans. Bon. Alors, on a déjà perdu Pierre. Il a vraiment muté pour aller regarder le foot. Remonte le pied au-dessus du cadre. What does that mean? Ah. Mais non, je peux pas. Ça va être les dessins tout à l'heure. Donc, deuxième thème, la dualité de l'âme humaine. Le roman examine la dualité entre l'apparence extérieure et la réalité intérieure. On en parlait justement. Dorian Gray conserve sa jeunesse sur son portrait tandis que son âme se corrompt. Cela soulève des questions sur la nature humaine et la lutte entre le bien et le mal. Good and evil. Non, je peux pas remonter le pied parce que ça va être le... Je peux juste descendre ça, si tu veux. Si tu veux m'embêter. Quel âge t'as dans ta tête, Pierre? T'as pas dit quel âge t'avais dans ta tête. Ah. Oh oh. Ah bah il tient pas le pied. C'est encore pire. C'est nul. Oh là là. Dans ta tête, t'as 19 ans. Oui, t'as le permis quand même. T'as de quoi aller faire la fête avec tes copains. Ah. Quand on fait du droit, on vieillit plus vite. T'as rajeuni en changeant de job? Ah mais oui, c'est vrai que tu as changé de job, Evie. Enfin, je sais pas, en fait. Je sais juste que non, pardon, je voudrais pas spoiler. T'as dit la dernière fois que tu voulais changer. Mais je sais pas si... Ok. Dans ta tête, t'es jeune et célibataire, mais moi, je crois que ça mériterait... Il a pas encore mis de points pour son équipe, mais il en retire un. Ceci dit, il s'est inscrit dans l'équipe des séducteurs influents. Je mets -1 quand même. Aïe, aïe, aïe. C'est une robe de chambre qui habille. Ok. Ah, attends, mince, j'étais pas descendue assez bas. J'en étais à la robe de chambre qui habille de JP. Qu'il a pas envoyé sur le Discord, si. Non, j'ai pas de photo de robe de chambre qui habille.
Pierre, t'espères bien en négatif, donc tu vas dire sortir que des affreustés. Punaise. L'art représenté par le portrait de Dorian Gray devient le reflet de la vie du personnage principal. Wilde explore comment l'art peut influencer et déformer la perception de soi et la réalité. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que l'art influence la perception de soi? Quand on se fait un selfie, ça fait ça. Hein. Alors, donc on a fini les équipes. On a fini de choisir les équipes. On va pouvoir commencer le quiz. T'es prêt pour le quiz? Et après le quiz, on va dessiner. Ah oui, là. Alors... Mais t'as vu? Je suis dans un beau cadre. Alors, quiz, c'est parti. Question numéro 1. Accrochez-vous bien. Quelle est la principale obsession de Lord Henry dans le livre? Petite A. La beauté éternelle. B. La richesse infinie. C. Le pouvoir politique. Pierre. Qui est Lord Henry? Pourquoi tu dis 1? T'as même pas entendu. C'est le pouvoir politique qui dit. Attends, Pierre, t'as répondu 1 juste comme ça au pif? Parce que ça va être énervant si tu réponds bien. J'hésite à mettre le point parce qu'effectivement, c'est la beauté éternelle. C'est la beauté éternelle. Alors, c'est Pierre qui a donné la première bonne réponse, mais comme il était à -1, ça fait juste revenir à 0. Et on va mettre un point pour Evie, pour les belles éternelles. Parce que... avant la question, ça marche pas. Non, mais faut attendre si t'avais répondu avant la question. Oui, t'avais répondu après. Bon, je vais donner un top peut-être. T'as triché, t'as les questions. Tu les as où? Mais non, tu les as pas, tu mens. Tu mens, tu veux duper qui? Fais des sondages. Eh ben, tu sais qu'en tant que moto, tu peux le faire, les sondages. Alors là, t'avais pas peur de te spoiler en regardant les quiz à l'avance. Hey, salut Captain, ça va? Ah, tu veux faire... on fait un quiz sur Portrait de Dorian Gray, si tu veux nous rejoindre. Non mais je vais pas faire le... Je vais pas... Pierre, je vais pas... Ah, ou alors je fais des copier-coller peut-être. Allez, si, d'accord. Je veux bien essayer de faire un sondage pour faire plaisir à Pierre. Non, ça marche pas parce que y a trop de mots, il y a trop de lettres dans dans les résultats. T'aimes bien Dorian Gray? Il faut aller voir le foot. Il faudrait au moins disqualifier la team 3 qui sait où habite Hélène. Exactement. Il a toutes les fiches. Il a même pas lu le livre. Je vais vous dire exactement où en est Pierre. Il y a sa carte de visite au chapitre 4. Donc il a lu. Et il a lu tout ça, quand même, il a lu tout ça. Ce que vous avez eu en introduction avec
avec le livre audio. Pierre l'a lu en fait apparemment. Non, il a lu le premier chapitre. Enfin, le livre 2, c'était le premier chapitre. D'ailleurs, la version audio sur Audible est super bien. En fait, je pensais que tous les livres Audible étaient cool. Et là, dernièrement, j'en ai écouté un qui était pas bien. Et du coup, je peux vous dire, la version du portrait de Dorian Gray sur Audible est super. La voix, elle est hyper bien. C'est hyper entraînant et tout. Parce qu'en fait, à lire, t'as des citations toutes les 2 lignes. Et Pierre, il a dit qu'il fallait un petit peu s'accrocher quand même. Tu l'as lu il y a au moins 15 ans? Alors, je vais te faire. On te refait la première question rien que pour toi. Quelle est la principale obsession de Lord Henry dans le livre? Petit A, la beauté éternelle. Petit B, la richesse infinie. Et petit C, le pouvoir politique. Et peut-être, Captain, que tu vas pouvoir choisir ton équipe. Il y a 3 équipes. Il y a les. Réponse D. Ah, capitaine, excellent. Est-ce que tu veux faire partie de l'équipe des éternelles belles, des selfies ravis ou des séducteurs influents? Tu peux choisir ton équipe et je te rajouterai, quand tu donneras des bonnes réponses, je rajouterai des points. Sachant que tu peux mettre des points aussi en faisant des blagues. Si tu arrives à nous faire rire, ça marche. Ou en faisant un dessin ou en envoyant une photo de ton costume sur le Discord. Voilà. D'ailleurs, je peux remettre le Discord ici. On a une petite musique sympa là. Séducteur influent. Eh ben, tu choisis l'équipe du démon. C'est l'équipe de Pierre. Donc, réponse A. Donc, tu avais la bonne réponse. Allez, question suivante. Pourquoi Dorian Gray décide-t-il de faire son fameux vœu? Pour rester jeune et beau éternellement, pour devenir un artiste célèbre, pour conquérir le cœur de son amour secret. T'as beaucoup d'espoir, Captain, parce que il est parti regarder le foot. Ah là là. Et oui, réponse A, c'était la réponse A. Et maintenant, je suis en train de me demander si, en fait, effectivement, il donne pas que les réponses A. Non, c'est bon. Donc, les réponses A, c'est de bouche à oreille qui a répondu en premier. Félicitations, les belles, les éternelles belles. Un point pour tout le monde. Ouais, franchement, JP, il faut répondre plus vite parce que ton équipe, t'es tout seul dans ton équipe et vous avez pas de points pour l'instant parce que t'as pas envoyé de costume, tu fais pas de blagues et tu réponds pas assez vite. Non, je mets qu'un seul point, je vais pas faire un point pour tout le monde. Quel artiste peint le portrait de Dorian Gray? Attention, ça se corse pour ceux qui ne l'ont pas lu. James Vane, Basil Hallward, Lord Henry. Alors, qui c'est qui a répondu? Pierre, t'as répondu en premier? T'as répondu au pif ou pas? Attendez, il a répondu avant la fin que vous ayez eu la fin de la question ou pas? Oh non, c'est pas vrai. Il a eu les 3 premiers chapitres. Bon, ça marche. Alors, Pierre, des séducteurs influents, a gagné 1 point. C'est le premier point de l'équipe des séducteurs influents parce qu'après en avoir perdu 1 et gagné 1. Icône et Basile. T'as perdu du temps en voulant faire ta blague. Ah, oui, pardon, elle m'avait échappé. Tu veux refaire le portrait en changeant les règles? Tu veux que je te refasse ton portrait en changeant les... C'est un petit peu violent de bouche à oreille. Ouais, ça m'a fait rire. 1 point. Question numéro 4. Quel est le destin tragique de Basil Hallward? Il est tué par Dorian Gray, il se suicide, il devient fou. Je porterai toute la misère du monde.
Aïe, aïe, aïe. Et oui, hein, tu as raison. Eh oui, il est tué par Dorian. Et là, c'est un gros spoil. Oui, t'as un point pour la blague, Pierre, ça va. Tu vas même pas être obligé de lire le livre, hein, ça va, hein. Comment le portrait de Dorian Gray vieillit-il? Comment le portrait de Dorian Gray vieillit-il? En même temps que Dorian, il ne vieillit pas. Plus rapidement que Dorian. Petite A. En même temps que Dorian. Petit B, il ne vieillit pas. Petit C, plus rapidement. Ah, mais pourquoi tu réponds si vite? Non, t'as répondu un mal. T'es un peu portrait sur la blague ce soir. Bon, je te mets un point pour celle-là, mais je sais pas. Attends. Qui a répondu 3 en premier? C'est Pierre, ça m'agace. Il dit 3. Bon, bah allez. Allez, 2 points pour les séducteurs. Tu vas sortir un livre de vannes. Il faut sortir des vannes en rapport avec Dorian Gray. Donc ça peut être des vannes, des jeux de mots comme le fait Pierre avec portrait tout le temps, avec comme l'a fait de bouche à oreille sur le fait de se refaire le portrait, que des trucs élégants comme ça. Tu mets de l'avance avant le foot. Ah là là. Bon, c'est un tout petit quiz, hein. On a bientôt fini. Quel est le rôle de Sibyl Vane dans l'histoire? La pauvre. Petite A, c'est la cousine de Dorian. Petit B, c'est l'amour tragique de Dorian. Petit C, c'est l'ami fidèle de Dorian. Attends. Oh merde. Il y a trop de blagues. Il y a trop de blagues, attends. Si je mets 1, 2 et 3 en proposition avant que tu aies fini la question, c'est bon. On refait les règles de gré à gré. Allez, c'est bon, un point pour celle-là, c'est un peu marrant. Il préfère Basile Boli, Pierre Dron. C'est un joueur de foot. Si c'est un joueur de foot, tu marques 2 points. Attends, tu marques 2 points là, franchement. T'as cassé Pierre. C'est la Love Interest et donc c'est JP qui a répondu. Bravo pour ton premier point. Les selfies ravis. Oh, capitaine. Attends, tu fais partie desquels déjà? Des séducteurs. Captain, faut que je note. Joli. Joli, il veut répondre par wild ou par non. J'aime. C'est trop bien. De bouche à oreille, c'est pas toi qui as répondu en premier? Non, JP, il a écrit, c'est la Love Interest. C'était la bonne réponse. Si on met amoureuse avant d'avoir les propositions, ça passe. Pourquoi t'avais mis amoureuse? Euh, Oscar, où on part? On garde ses points. Non, ça c'est trop tordu ça. T'avais mis 2, t'avais entendu pour avoir la bonne. Ah oui, non mais c'est ça. Oscar ou non, ça marche pas Pierre. Non, celui-là je te le donne pas. Ah là là, pauvre Sibylle, franchement. Elle est trop belle dans le film. Attends, je vais te montrer dans le film comment elle est. Ah, puis il faut que je vous montre aussi. Ah, je suis un peu coincée. Parce que on se rend pas compte dans le
dans le film, dans le livre évidemment. Mais en fait, il fait un... Attends, ça va pas marché? Si. Il y a du piano à gogo, du Chopin. Ça, c'est le frère de Sibylle. Il aime déjà pas Dorian, là. Ça se voit qu'il l'aime pas. Il le sent pas, le mec. Et là, donc, vous avez Dorian et Sibylle. Trop amoureux. Elle est trop belle, Sibylle, hein? Il sentait le wild. Frédéric Chopin. For a woman he loved. Her name was George Sand. C'est Chopin qui a écrit pour George Sand. C'est trop beau. Il y a pas ça dans le livre. Hein. What did the music mean? I don't know. C'est beau, non? Alors, est-ce qu'il y avait des... J'ai pas eu le temps de lire. Ouais. J'étais happée par Sibylle et Dorian. Ils sont beaux, ils sont beaux. Wait, is that what's your face? What's your... What? Attends, je comprends plus, Katie. T'as dit quoi? Is that what's your face? What's your face? C'est un jeu de mots en anglais, tu mets de la difficulté là, j'ai pas saisi. Tu n'y arrives pas tout le temps, ok, de Bouchard. C'est bon, 1 point. Il a un peu un balai dans le cul d'Oriane sur la photo. Non, JP, ça c'est pas une blague. Il est beau Dorian. Il sentait le wild. ça, j'ai pas mis un point. Et puis... Ah, Angela Lansbury. T'entends pas bien? Ah, tu voulais que je mette le son? Sibylle et Boule. J'ai mis le point. J'ai souri. Coucou paritaire, ça va? C'est pas un jeu de mots, c'est une... Je sais pas qui en anglais. Ah, ok. Watch your face. Ok, ça marche. Je note, j'ai appris un truc en anglais. Pierre, il vote pour un Sibylle et Boule, ça marche. Elle est belle, hein? Ouais. Paritaire, tu arrives dans une soirée spéciale Oscar Wilde, portrait de Dorian Gray. Je vais t'apprendre à dessiner un portrait juste après, mais d'abord on fait un quiz. Est-ce que tu veux participer? Tu peux participer. Il y a 3 équipes. Il y a les éternelles belles, il y a les selfies ravis et il y a les séducteurs influents. Et tu peux marquer des points si tu réponds juste au quiz, sachant que c'est assez succinct et assez facile, ou si tu fais des blagues avec qui tournent autour du portrait de Dorian Gray. Ah, t'es en train de travailler au laboratoire, mais tu peux quand même faire des blagues. Ah oui, tu t'espérais peut-être pouvoir travailler, mais là, ce soir, non. Ce soir, c'est détente. Mais oui, on a des bonnes équipes là. Et bah écoute, je te souhaite bon courage pour le travail. Et nous, on va passer à la prochaine question. Alors, quel est le titre du livre que Lord Henry donne à Dorian Gray, influençant ainsi sa vie? Petite A, le pouvoir de la beauté. Petit B, les plaisirs du vice. Petit C, la sagesse de l'égoïsme. C'est au chapitre 11. Tu as travaillé pendant la phase dessin, ok. Tu prends ton crayon et tu écris. Moi j'aime, Captain. Heureusement qu'il va rester le capitaine pour les séducteurs influents.
Mais c'est JP qui marque le point au pur pif. C'est le chapitre que t'arrives pas à écouter. Ah, tu l'écoutes en livre audio aussi? Tu l'écoutes la version Audible ou une autre? Je sais que toi, des fois, t'aimes bien l'emprunter à la médiathèque. J'ai mis le point? Non, j'ai pas mis le point. Donc, c'est la sagesse de l'égoïsme. Et, et je te comprends, c'est le chapitre que t'arrives pas à écouter. En fait, moi, je l'ai écouté, j'étais sur la route. Et c'est vrai que c'est une succession de... Enfin, c'est une énumération de trucs. Des fois, c'est un peu, c'était un peu long. C'était longuet. Ce moment-là, c'était très longuet. Mais bon, en même temps, c'est assez visuel et t'as l'impression d'avoir plein de trucs de richesse et tout. C'est pas mal. Une version sur Internet, celle qui est sur littératureaudio.com, peut-être. L'égoïsme, j'ai que les Lego Star Wars. Bon, d'accord. Il t'endort ce chapitre, c'est pas mal comme somnifère. Mais en général, hein, les... Non mais attends, heureusement qu'il m'a pas endormi, moi. Je suis juste fourvoyée de... J'étais dans une route de montagne quand j'ai écouté le livre. J'ai fait 8 heures... Je l'ai écouté que sur la route d'ailleurs. Et sur le retour, j'ai raté un embranchement parce que j'écoutais le livre. Et je me suis retrouvée sur une route de montagne. J'aime pas du tout conduire en montagne. Et ça me fait très très peur. Et surtout que là, c'était une route, je me suis retrouvée à l'entrée d'une route où en fait, il n'y avait qu'une voiture qui pouvait passer sur 1 kilomètre. Eh ben, j'ai bien flippé. J'ai pensé à Dorian Gray à ce moment-là. Je me suis dit, oh punaise, qu'est-ce que je fais pas à cause d'un livre audio? Aïe, aïe, aïe. Ouais. Mais ça s'est bien passé, il y avait personne finalement, puis c'était très joli. Mais bon. Mais en réalité, je trouve ça cool de s'endormir en écoutant un livre audio. J'ai encore fait cette nuit, je trouve ça pas mal. Hein. Sauf que cette nuit, j'ai écouté à 5h du mat, bonne idée, un truc qu'il y a sur Audible qui s'appelle Styx. Donc c'est une version en 360, là, tu sais, comment ça s'appelle? Binaural. Donc t'as tu es dans la peau d'un mec qui est dans le coma. Et donc t'entends l'infirmière qui passe à droite, à gauche, les bip à gauche, tout ça à droite et tout machin. Enfin, donc, et au fur et à mesure, il arrive à reconstituer son expérience, enfin, ce qui lui est arrivé. Mais c'est hyper glauque en fait. Moi je crois que je suis pas du tout polar et trucs. Donc je crois que je vais arrêter là parce que en fait ça m'a pas du tout endormi. T'as écouté ce livre un peu trop Into the Wild, Scar. Ouais, plus un point stop là. Est-ce que tu m'as vu rire? Non. Mais bon, c'est bien parce qu'après tu vas partir au foot. Le livre à ne pas écouter sur une route de montagne, Shining. D'accord. Salut paritaire, bon courage. Ah, et paritaire. Non, c'était parti, c'est trop tard. Mais peut-être à la fin de la soirée, j'ai prévu le jeu. Il y a ça qui est prêt. Non, pas ça. Bon, c'est pas grave. J'ai prévu le train des mots. Audible est prêt, non. Je me suis trompée. C'est parce qu'en fait, comme c'est sur internet, t'as vu, j'ai été faire. Tiens, il est là. J'étais remplir notre équipe, donc on va pouvoir affronter paritaire au train démo. Donc si vous gagnez des points au train démo, ce sera le train des tomates contre le train de paritaire. Je sais pas si tu t'as choisi les bleus ou quoi. Enfin voilà, c'était la petite pause. Vous avez fait 13 stations la dernière fois, mais là tu vois ce soir, ça peut être illimité jusqu'à pas d'heure. Alors, Pierre Dron, tu la joues à la Wild Wild West. Franchement, ce Wild, il en prend plein les dents.
Dommage que tu n'aies pas le costume de Grey et que tu aies une veste noire. Ah ah, on y va dans les 50 nuances de Grey. Personne n'a fait cette blague encore, hein. Tu vas voir nos scores apparaître, ok. Tu es en train d'ajouter les difficultés, ok. Allez, question suivante. Question numéro 8. Comment se termine l'histoire de Dorian Gray? Attention, spoiler. Je te ferai signe, Pierre, quand ce sera plus spoiler. Petite A. Il se repent et le portrait redevient beau. Petit B. Il est tué par le portrait. Petit C. Il continue sa vie de débauche. Il meurt, il meurt, il meurt. Il meurt. Eh oui, il meurt, il est tué par le portrait. Tout le monde a raison, tout le monde a eu bon. Non, sauf JP qui continue sa vie de débauche. Pourtant, t'es plus cynique que ça d'habitude. Allez, c'est donc les belles éternelles qui marquent. Question numéro 9. Quelle est la principale critique morale que Wilde adresse à la société victorienne à travers le livre? Petite A. L'hypocrisie sociale. Petit B. La décadence artistique. Petit C. La tyrannie politique. Petit A. Petit 1 A. Evie et JP. Et comment les gens peuvent être spoilés par un livre qui a plus de 100 ans? Tu as raison, Katie. Tu as bien raison. Surtout un livre qui a plus de 100 ans et qui est dans la pile à lire du book club depuis un mois et que Pierre sait qu'il a sur sa table de chevet depuis un mois. Et en fait, il a commencé à lire il y a 2 jours. Et il s'étonne de ne pas l'avoir fini. Et hier soir, je lui ai proposé de regarder le film de 1945 de Albert Levine. Et il est pas resté. Donc voilà, t'as raison, je vais pas me laisser faire. moins un broquet. Yeah. Surtout que c'est pas comme s'il a été parodié des milliards de fois. Et alors là, franchement, il y a une influence artistique de Dorian Gray, c'est hallucinant. Dont... attends, il y a quoi déjà? Vous connaissez des adaptations de Dorian Gray? Il y en a eu plein. Il y a plein d'adaptations de Dorian Gray. Et apparemment, dans la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, il y a Dorian Gray dedans. Les Simpsons. Ah oui, c'est vrai, Katie, t'es dans les séducteurs influents. Ah, j'avais pas vu. Alors tu vas te déguiser pour marquer des points parce que Pierre il s'est pas déguisé. Attends, vous avez... Et alors, vous voulez faire un point? Vous êtes à 17 pour les belles. Les éternelles belles. Faut que je note éternelles parce que sinon je vais l'oublier à chaque fois. 3 points pour les selfies ravis. Pour le selfie ravi. Et 9 points pour les séducteurs influents. Qu'est-ce qu'on dit de ça? Qui dort? Yann? Non, Dorian. Ok. Ton portrait va se dégrader si tu continues le cynisme. Est-ce que je mets un point ou pas pour ça? Parce que c'est pas comme ça le cynisme. Mais c'est cynique. Ils veulent la guerre. On va leur faire la grée. Grrr.
Aïe, aïe, aïe. Ça fait donc le dixième point pour les séducteurs. Attends. Je remets mon truc là. On est trop wild pour se laisser faire. Un portrait scénique. JP qui va être salsifie ravi, magnifique, ça te va à merveille. Allez, je te rajoute ton 4e point, va. C'est un peu comme si t'avais un déguisement dans ma tête maintenant. Alors, vous êtes prêts pour la dernière question? Rassemblons les troupes et notre esprit grégaire. On fire de Bouchard-Rey, on fire. Question numéro 10. Quel est le mot-clé du livre symbolisant la quête de Dorian Gray? Attention, ça va aller très vite. Écrivez le mot. Écrivez le mot. D'ailleurs, écrivez le mot, peut-être. Peut-être qu'en fait, je peux vous laisser écrire le mot sans faire un choix multiple. Quel est le mot-clé du livre symbolisant la quête de Dorian Gray? Eh oui, capitaine. C'est la beauté. Un poireau déguisé en salsifis, mais oui. Toute une petite... une petite légumière. Un hubris. Qu'est-ce que c'est? Alors, si je peux vous faire un... Avant de passer au dessin. Vous êtes chaud pour les dessins ou sinon j'ai une section anecdote croustillante sur Dorian Gray. Beauté et jeunesse. Ouais, c'est beauté. La bonne réponse c'était beauté. Il y avait beauté, éternité ou décadence. Bon, les trois ça marchait, hein, en vrai. Vas-y, croustille. Alors, l'origine de l'histoire. Wilde aurait été inspiré par une conversation avec son ami, l'écrivain H.G. Wells. Je sais pas comment ça s'appelle en vrai. H.G. Wells. C'est quoi H.G. Je ne sais pas. Ils discutaient de la possibilité de rester jeune éternellement, ce qui aurait stimulé l'idée centrale du roman. Donc ça, quand même, d'être pote avec des grands auteurs, ça aide, en fait, dans la vie. Si tu veux écrire des cartons, faut connaître des stars. Oscar Wilde était réputé pour son esprit vif et ses dialogues mordants. Certains des bons mots et des répliques cinglantes présents dans le livre reflètent son propre style d'humour. C'est vrai que c'est un truc c'est quand même bien marrant, hein, les dialogues dans le bouquin. T'as un peu envie de loler tout le temps. Enfin, loler, non pas vraiment loler, mais par contre, dans le film, il n'y a pas ça, c'est hyper sérieux, alors que en fait, ça pourrait être beaucoup plus rigolo. Si tu veux écrire sur du carton, faut connaître des stars. Aïe, aïe, aïe. Ah, tu connais une star. Est-ce que je mets un point de flatterie? Oui, je mets un point de flatterie. Le corbeau avait dans son bec un fromage. Tu as fait le petit renard de Bouche-Oreille. Wilde était stand-upper. Il faisait des cabarets. C'est vrai ou c'est faux? Non, il écrivait pour le théâtre. C'était quasiment ça. Fils d'un chirurgien réputé et d'une femme de lettres engagée dans la lutte irlandaise, Oscar Wilde est né à Dublin le 16 octobre 1854 et est mort à Paris le 30 novembre 1900. Il fit de brillantes études à l'université de Oxford et remporta en 1878 le Newdigate Prize pour son poème Ravenna. Encouragé par John Ruskin, le porte-parole du mouvement esthète, il prône la recherche du beau. Oscar Wilde adhère lui aussi à ce courant artistique. En fait, c'est en lisant ça que je me suis dit que ce serait cool de faire une soirée book club avec. C'est quand même la beauté, c'est important. Il parle pas du stand-up. The Importance of Being Earnest, et du coup, c'est une pièce de théâtre, Katie.
Et est-ce que, ben oui, c'est ça, en fait, le problème, c'est que nous, tu vois, on lit des traductions, et là, en plus, c'est la traduction anonyme, pareil, en 1895. J'imagine que, il y a eu peut-être des nouvelles traductions, et que effectivement, peut-être que si on veut vraiment lire Oscar Wilde, il faut le lire en anglais. Parce que tout à l'heure, Pierre, il me fait ah, mais tu l'as lu en livre audio, tu l'as pas vraiment lu, quoi. Ça m'énerve, ça. Ça m'énerve. Tu sais, je pourrais lui retirer un point comme ça, vite fait. Parce que non, je considère pas que lire un livre audio, c'est pas lire le livre. Voir le film, c'est pas lire le livre. Parce que c'est une adaptation et c'est pas pareil. Mais écouter un livre audio, si c'est la version complète, oui, c'est comme si tu le lisais. Enfin, je veux dire, t'as tous les mots qui sont affichés dans ta tête. Du coup, voilà, il n'y a pas de débat, de toute façon, c'est moi qui ai le micro. Et par contre, du coup, oui, en fait, je pense que si tu l'as pas lu dans la langue originale, effectivement, c'est pas comme si tu l'avais lu, quoi, effectivement. Tu veux bien lire en anglais seulement s'il y a les sous-titres. Mais il y a sûrement, hein. Bah, en fait, après, je me dis, tu vois, tu lis une fois en français, c'est comme si tu avais les sous-titres. Tu lis une fois tous les sous-titres et après, tu relis en anglais. Bah voilà, de bouche à oreille, c'est exactement ce que je me suis dit. Et voilà. Et c'est pas parce que tu lis un mot que. Enfin, je veux dire, bon. Après, l'action de lire. En même temps que t'appuies sur play, c'est lecture, tu vois. Ah, merci Katie. Voilà, je vois que j'ai toutes les tomates de mon côté. Mais oui, c'est comme si quelqu'un te le lisait ce soir, mais exactement. Mais tu sais que moi, c'est un de mes souvenirs d'enfance, c'est que mon père, il nous lisait des histoires tout le temps. D'ailleurs, il nous pas toujours des trucs adaptés pour les enfants, parce qu'il nous a lu Alan Poe quand on avait 10 ans. On a été traumatisés toutes les trois. Et il nous a enregistré des contes pour qu'on puisse les écouter en boucle. Qu'on arrête de lui demander tout le temps de nous lire des histoires. Donc moi, j'écoute des livres audio depuis que je suis toute petite. Il y a une version PlayStation du livre. Merci. Merci pour effectivement cette remarque et sa place sur Twitch. Coucou Mato, comment tu vas? Eh oui, c'est cool. Si tu veux participer. Merci, tu me flattes. Tu me flattes. Si tu fais partie d'une équipe, bon, j'ai pas une chemise qui ferme bien, je sais pas pourquoi, je l'ai jamais mise. On a 3 équipes. Choisis ton équipe. Les éternelles belles, les selfies ravis et les capitaines, pas les capitaines séducteurs, les séducteurs influents. J'ai juste rajouté capitaine au-dessus et tu vois, du coup je le lis. Et ainsi tu pourras marquer des points en faisant des jeux de mots, ou en envoyant un dessin, ou en envoyant ton costume, si tu t'es déguisé. C'est pour gagner des points, mais bon, du coup, t'auras pas les points de chaîne, c'est parce qu'on a fait une prédiction. Et tu peux faire gagner des points de chaîne à d'autres. Dorian Gray Syndrome. Il y a un jeu sur Steam, bah tu vois. Non, mais ça a une influence de ouf. Et en même temps, c'est hyper mystérieux. Enfin, c'est vraiment... Tiens, attends, c'est le moment où je peux passer un extrait. Parce que ce film, il est super étonnant. Donc tu vois bien que c'est 1945. C'est en noir et blanc. Attends. Alors, c'est vraiment pourri ce... Donc là, c'est pas le portrait, là, tu vois le portrait... Il est où? Il était à 10 minutes. Ah oui, je ne me souviens plus qu'il avait signé avec elle.
You prefer him today, my dear, but when you're a young lady and are turning all the handsome heads in London, you may prefer the portrait. For it'll look just Ah, as réclamation, good attends, as petite we saw dernière it, vanne, je vais aller voir. not for the C'est better. Grey Station. Uncle, Ok, I, capitaine, Dorian. one point. Dorian will say Et attends, t'en as fait une autre? just as till I'm gone, won't you, Dorian? Of course I shall. Say goodbye now, Princess. Danny's waiting. Alors, bah, c'est pas là? Je vous ai loupé, c'est le portrait. Ah, voilà. Mr. Gray, Un film de bourgeois qui savent pas quoi faire de leur temps, mais exactement, de toute façon, c'est pas le film de bourgeois, hein, c'est tout se passe dans la bourgeoisie anglaise victorienne. Hein. Alors, c'est pas trop étonnant, voici le portrait de Dorian Gray dans un film de Albert Levine de 1945. Donc, t'as le portrait qui apparaît en couleur dans un film en noir et blanc. T'es pas scotché quand même? Les acteurs du film n'ont pas joué en ce Dorian Gray. C'est tordu, mais je prends. Les FX du turfu. Attends, je fais une pause, je bois de l'eau. J'ai plus de voix. Attends. Si un triangle sur la couverture, c'est bon. Alors, j'avais raté des vannes. Capitaine, j'ai raté quoi comme autre vanne à part la version Grey Station. Alors donc, est-ce que vous voulez voir le portrait à la fin? Parce que du coup, il évolue en même temps. Je vais peut-être un peu chercher, mais... Vous voyez tout le film en accéléré. C'est un peu long, mais pas trop. Hein. Enfin, je veux dire, le film, il dure un peu longtemps. Je me suis un peu endormie au début. Mais après... Après, c'est assez fidèle. Hein. Enfin, vous l'avez vu un peu, là. Mince. Faut que je cherche. J'aurais dû mettre un timecode. Yax! T'imagines? Tu vois le film en noir et blanc, et tout à coup, il y a ça qui apparaît. C'est pas trop ouf quand même? Yeah! Franchement, j'étais assez surprise. Hein. C'est vraiment hyper gore, non? Peut-être les mecs qui sont tout chicos et tout... et genre ils bougent pas, il y a pas une expression sur leur visage, machin. Et tout à coup, t'as cette horreur là. Vigo des Carpates. Et à la fin, il redevient beau quand Dorian est mort. Tu l'as vu le film? Ah ouais? Bah JP. On a un capitaine en pleine forme. C'est Grey rigolo. Ok, Mato. Attends, mais tu m'as pas dit dans quelle équipe tu étais. T'es dans la 1, 2 ou 3? Celle de bouche à oreille. Ouais, c'est l'équipe de championnes. Elles ont déjà 21 points. Contre 4 pour les salsifis ravis. Et 13 pour les séducteurs influents. Pas le droit de tricher. Du coup, j'ai rajouté un point. Non, c'était le point de Mato que j'ai rajouté. Vous aviez 20 points avant que Mato arrive. Ça va faire beaucoup de points.
Petite anecdote croustillante, les personnages, en particulier Lord Henry, exercent une influence négative sur Dorian Gray. Ça met en lumière le pouvoir et l'influence... Attends, voilà. J'allais dire n'importe quoi. C'est pas ça que je cherchais. Je cherchais une petite anecdote croustillante. Oui, c'est un défi littéraire, Portrait de Dorian Gray. Wilde a écrit le portrait de Dorian Gray en réponse à un défi lancé par ses amis, dont l'écrivain Stéphane Mallarmé. Ils avaient parié qu'ils ne pourraient pas écrire un roman complet. Qu'ils ne pouvaient pas écrire un roman complet. Et c'est vrai que c'est son seul roman. Et voilà comment un défi peut faire un chef-d'œuvre intemporel. Et pour le compliment qu'à la fin d'arrivant, j'ai mis un point. Là, vous me perturbez. Regardez à quoi ressemble. J'ai pas l'historique. J'ai pas le. J'ai pas le time code. Donc, vous avez déjà plein de points d'avance. On se calme, les belles éternelles, là. Hein. Vous trichez pas, vous avez pas les fiches. On se fait avoir. Ce serait marrant que les portraits de nos présidents changent en même temps comme celui de Gray. La gueule des mairies. En effet. Allez, ça le suffit. Pour cette petite pointe d'humour noir... Même si on parle pas politique, quand même, c'est joli. Ouais, un autre défi exactement comme Frankenstein. Mais franchement, hein, au début de l'année, je vous proposais plein de défis. Mais peut-être vous n'étiez pas encore tous là. Je proposais de faire des défis. Et je vais peut-être les ressortir. En nombre de jours tirés au dé. C'était très bien, mais il n'y avait pas eu beaucoup de succès. Hein. Franchement, personne ne voulait choisir les défis. Ils rajeunissent les portraits dans les mairies, c'est vrai. Autre anecdote croustillante. Dans sa première version du manuscrit, le roman a été rédigé sous forme épistolaire, c'est-à-dire sous la forme d'une série de lettres. Cependant, l'éditeur de Wilde a suggéré de le réécrire sous forme de narration conventionnelle. C'est trop génial. En plus, je viens de lire un roman épistolaire... Les amateurs d'épluchures de patates, le cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates recommandé par Lise. Et ça me fait... Je trouve ça drôle que c'était ça à la base. Les vieilles éternelles, elles veulent nous retourner comme des guêpes. Aïe, aïe, aïe. Tu l'as lu l'an dernier ? Mais oui, il est vraiment bien. Hein. Et puis il est feel good, même s'il aborde des thèmes un peu durs. Enfin, un peu. Il parle de la guerre. Il parle quand même de la guerre. J'ai adoré, de bouche à oreille. J'ai adoré le cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates. Ah, j'adore. Vous voulez une autre anecdote ? Anecdote croustillante. Lors de la révision du roman pour atténuer les éléments jugés immoraux, Wilde a supprimé plusieurs passages. Certains de ces passages ont été retrouvés plus tard et réintégrés dans des éditions ultérieures. Quel petit coquin ce Wilde. Mais la censure, c'est quelque chose quand même. Éplucher des patates, il a en commun le couteau avec Dorian. Les bonus DVD avant leur JP. Ça va, ça te fait un petit point. Il voulait faire un collector avec les inédits. Allez, ça balance du point à gogo ici. Hein. Après, gardez-vous du souffle pour dessiner. Hein. Mais ça va aller vite. J'ai des portraits express. L'idée du portrait qui vieillit à la place du sujet est souvent associée à une anecdote d'Oscar Wilde. On dit qu'il a été inspiré par une visite chez l'artiste peintre Frank Miles, qui montrait un portrait qu'il avait peint de Wilde, suggérant qu'il vieillirait alors que Wilde resterait jeune. Ça aussi, en fait, quand tu veux faire des chefs-d'œuvre internationaux et intemporels, il faut connaître des artistes ouf, quoi.
Ah non, il faut pas être doué pour mes dessins. C'est justement pour ça qu'on fait une soirée portrait. C'est pour que tout le monde puisse dessiner. Ah oui, le succès initial de Wilde a été éclipsé par une série d'événements malheureux, dont un procès pour outrage aux bonnes mœurs. Il a été condamné à 2 ans de travaux forcés et a souffert d'une chute sociale et financière. Ça c'est la fin tragique. Hein. Ça c'est pas rigolo. Hein. Attends, il faut une anecdote à la con, il a monté en histoire pour la pour faire un chef-d'œuvre. Une anecdote à la con, il a monté en histoire. Ok. Bah, ça sert à rien de connaître des gens talentueux. Tout est bien. Allez. Ben après voilà, j'ai plus d'autres trucs à vous montrer. Vous pouvez faire chauffer vos crayons. Il a tout perdu. Non mais c'est trop triste. Attends, je vais essayer de trouver une autre anecdote. Le personnage de Dorian Gray était partiellement inspiré du poète John Gray, un associé de Wilde. Certains critiques suggèrent également que le personnage de Lord Henry est une représentation de Wilde lui-même. Et je pense on avait compris quand même. Il avait l'air un petit peu cynique le bonhomme. Mais c'est marrant qu'il ait choisi le nom d'un poète qui ait donné le nom carrément. Allez, salut Pierre, bon foot, que le meilleur gagne. Nos crayons. Allez, c'est parti. Est-ce qu'il y aura un Dorian Gray 2? Je sais pas, tu veux l'écrire? Tu m'as fait peur. Joey. Allez, brave toutou. Une petite tape sur les fesses de Jojo. Hop là. Hop. Il a regardé avec moi le film hier. C'est quoi le match, Pierre? Pierre va peut-être pas répondre. Attends. On peut choisir un crayon gris. Oui. Joey, tu fais quoi? Tu viens là? Allez, hop. Alors. Est-ce que ça marche si je fais ça? Oui, ça marche. Il m'a fait peur le bougre. Je vous ai pas allumé une petite bougie. Il y a une petite bougie? On les montre comment les dessins? Mais tu les envoies sur le Discord. Dans le salon où tu ne vas jamais. Le salon du book club. Ça marche si on dessine sur la pad? Oui, bien sûr. Regarde. Je vous fais une proposition de grand talent pour commencer. Est-ce que vous pensez que d'ici la fin de la soirée, je mets le feu quelque part? Alors. Oh, tout le monde est... Mais regarde, capitaine. Maintenant, on va prendre notre temps. On va dessiner tranquillement. On va prendre le temps de dessiner. On va faire un portrait. Et tu dessines sur ce que tu veux. Je suis allée voir ton site d'ailleurs. Parce que c'était en lien dans ton comment dire? Ton nom. Il y avait un site. Tu parles de fourmis, c'est ça? C'est pour ça. Parce que pour celles et ceux qui n'étaient pas là, Capitaine, il est à Rio de Janeiro, c'est ça? Il ou elle d'ailleurs, je sais pas. Et j'ai vu que tu parlais de fourmis, ça m'intéressait à fond. J'adore les fourmis. Batterie vide. Non! Pour l'iPad? Oui, ok. Sinon, on fait sur papier. Hein. J'ai pris aussi des petites fiches, si vous voulez, pour faire des petits portraits rapides à l'encre. Mais bon, en tout cas, les petites bases, je peux les bases du visage,
Allons-y, je me lance. Donc ça c'est le bonhomme bâton. Et en réalité, c'est pas si différent hein, de faire un dessin qui fonctionne. Donc ce que je vous propose de faire, c'est de dessiner. Putain, vous avez le nombre de points juste ici. Je vous propose de faire votre portrait, de faire un autoportrait. Donc préparez un petit miroir ou un téléphone à côté de vous ou deux têtes. Comme ça, vous pouvez aussi faire un portrait ultra influencé. L'idée, c'est de découvrir, d'apprendre les bases des volumes du visage, des proportions, pas des volumes. Et donc, pour commencer, on va faire un truc ultra simple, c'est-à-dire qu'on va tracer un espèce de losange, enfin de losange, bien sûr, Hélène. Un ovale, parce qu'une tête, c'est un petit peu un ovale ou un rond. En tout cas, de partir d'une première forme simple. Moi, je fais un ovale parce que j'ai le visage un petit peu comme ça, même si j'ai pris 4 kilos ces derniers temps. T'en profites pour faire de l'écriture autour des films premiers couleurs. C'est bonjour avec Non mais en fait l'objectif ça va être de faire un dessin en 3 traits hein. Donc on reste bien tranquille. On avait fait non mais pardon c'est pas le losange c'est un salsifis. Bon ok. Donc juste se dessiner un ovale dans lequel vous allez pas forcément faire la ligne mais en tout cas vous allez séparer en deux parties. Au moins dans votre tête, à mi-hauteur et à moitié du visage, vous avez la place pour mettre les yeux, parce que les yeux sont à la moitié du visage. C'est-à-dire que en fait, votre tête, même si on a l'impression que les yeux ils sont plus en haut de la tête, en fait non, ils sont exactement entre le bas du menton et le haut du crâne. Voilà. Donc il faut toujours tracer une ligne en plein milieu de votre rond ou de votre ovale pour placer correctement les yeux. Les yeux, moi je fais toujours des petites amandes comme ça là, parce que c'est plus sympa. Mais si vous savez déjà que vous avez des petits yeux ronds ou des grands yeux de beauté en amande, c'est le moment de rajouter votre maquillage idéal, votre maquillage de rêve, des cils parfaits. Moi, je me rajoute des cils parce que j'ai mis du maquillage, je sais pas si vous l'avez vu. Vous pouvez aussi placer une petite pupille, enfin une petite iris ronde, une pupille plus ou moins grande selon si vous voulez faire un regard plus ou moins brillant. Il paraît que c'est pour ça que les femmes se faisaient agrandir les pupilles au laudanum, je crois, où en tout cas il y avait un poison qu'elles prenaient pour se faire dilater les pupilles parce que ça les rendait plus séduisantes. Mais bon, je sais pas ce que vous en pensez. Donc une fois qu'on a fait une pupille humide en retirant deux parties de rond pour faire briller un petit peu. Bon, je retire mes lignes de base, j'aurais dû les faire sur un autre calque, tiens. Après, c'est pour ça qu'on fait de l'autoportrait, hein, c'est que en fait, je trouve que c'est moins stressant que de dessiner quelqu'un d'autre. Il y a moins l'obligation du résultat. Enfin bon, vous aurez un point quoi qu'il arrive, hein, même si vous faites un truc totalement foiré.
L'important, c'est de jouer à dessiner. J'ai hâte de voir le dessin de Jean-Pierre. T'as honte de quoi? Ah non, t'as honte d'avoir dit à JP de dessiner un salchipi. C'était la mode de mettre des crèmes à l'uranium, c'était pour briller dans le noir. De ton dessin, ok. Mais non, ça va aller. Alors ensuite, on se fait un petit nez, donc quand même en plein milieu du visage, ce sera mieux. Donc, pour le faire de face. Moi, j'ai un grand nez cassé. Donc de face, c'est mieux parce que du coup, c'est un trait droit. C'est vrai que vous ne me voyez pas souvent de profil. Mais en fait, de rajouter des petites... des petits défauts ou des... ou des caractéristiques de son propre visage dans son autoportrait, ça peut être assez... Ça peut être convaincant même sur un tout petit truc. C'est-à-dire que si moi je dessine mon nez un petit peu cassé, là, comme ça, un peu grand, un peu cassé, tout de suite, on va plus voir que c'est ça. On me reconnaîtra plus facilement avec un petit détail. Même si je me suis fait des yeux immenses et pas trop ridés. Une petite bouche. La bouche... Ah oui, au fait, j'ai oublié de dire. Dans les proportions, donc tu as les yeux en plein milieu de la tête. Et le nez qui, en général, est au milieu. Enfin, fait la section milieu entre yeux et entre la ligne des yeux et la ligne du menton. Donc voilà, si tu sépares bien ça, après t'auras un visage bien proportionné. Allez, on met des petites lèvres. Des petites lèvres brillantes. Alors que pas du tout, j'ai payé un rouge à lèvres mat. Mais c'est pas grave. Et là, elles sont pas du tout comme ça, mes lèvres. Mais si vous voulez, après vous pourrez dessiner mon portrait. Ou je dessinerai le portrait de quelqu'un. Rajouter des sourcils. Non. Les sourcils, c'est bien d'observer les sourcils comment ils sont parce que on les imagine toujours différemment. Ou vous avez le droit de les faire comme vous les voulez. Hein. Si vous avez envie de vous dessiner en beauté ou ou en sourcils épilés ou ce que vous voulez, n'hésitez pas. Je pense que j'aurais pu faire un petit peu plus les yeux tombants là, tu vois. En ce moment, je pense que c'est un peu plus ça. Oui. J'ai des sourcils blancs, les amis, maintenant. C'est le début de la fin. Et puis voilà. Après, évidemment, je rajoute mes grosses lunettes. Si t'as pas de lunettes, c'est mieux parce que c'est chiant à faire les lunettes. C'est géométrique et du coup, on a fait un truc pas du tout géométrique et ça va exploser. On va tout de suite voir que ce qui va pas. Surtout, on va pas me reconnaître si je mets pas de bleu sur les lunettes. Ouf, t'as pas de lunettes. Comment on fait les bosses sur le nez? De face, tu fais juste un petit truc comme ça. Tout.
Une petite... J'aurais peut-être pu le faire un peu plus, tu vois. Donc juste un trait. Et puis après, si t'as un tout petit nez, tu fais juste la petite esperluette en bas là. Qui fait 2 parenthèses. Et puis un petit rond. Et entre les deux, tu raccordes. Putain, je vous ai fait un nez express. C'est un peu comme si tu le prends de côté, là, tu vois, ça fait un peu comme, comme une parenthèse comme ça. Ça, c'est un nez. Vous avez 3 nez d'affilée. Nez de face. J'espère que vous aurez fait des beaux nez. Rendez-moi fier. Et ensuite, cheveux. Alors moi, j'adore avoir une frange pour me dessiner. Parce que c'est ultra facile. C'est plus difficile de faire une ligne de cheveux quand il n'y a pas de frange. J'espère que vous avez tous des franges. Et puis après, ah oui, il y a un autre truc rigolo, je trouve, dans les proportions du visage, c'est que le haut des oreilles se trouve au coin des yeux. C'est-à-dire qu'après, tu fais et le bas des oreilles se trouve en bas du nez. Tu vois? Donc en fait, si tu fais ça, c'est bon, t'as une bonne proportion. Nickel, non? Moi, je vais pouvoir faire ça parce que j'ai un casque énorme. Bon, alors donc j'en étais aux cheveux. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais aujourd'hui c'est la première fois que je peux rattacher mes cheveux depuis que je les avais coupés au carré. Tout le monde s'en fout, mais c'est un truc de, c'est une étape. C'est soit maintenant je les recoupe court au carré, soit je les laisse pousser un petit peu. Voilà. Ça, pour en rajouter un petit peu dans mon costume de Stuart. Et vous avez le droit de dessiner le déguisement que vous auriez voulu avoir ce soir. Ça comptera comme un... Si vous faites le dessin du déguisement, ça compte comme un point déguisement. Elle est trop bien la playlist ou pas? J'aime bien ce genre de réflexion. J'aime beaucoup la playlist, c'est ça que j'aurais dû dire. Je l'ai préparée tout à l'heure en partie. Ça me fait rire. Mais j'espère qu'elle vous plaît. Vous devez être sur la fin de votre petit selfie là. Est-ce que les selfies ravis à Selfie a fait son portrait? Vous pouvez maintenant les envoyer sur le serveur Discord. Si vous avez tous accès au Discord.
Yes, balance dans le Discord. T'as pas de franc, j'ai vu. T'as l'impression d'avoir un front énorme. Moi, j'ai un front énorme. C'est pour ça que j'ai une frange. Ah, capitaine, tu dois partir, ok. Eh ben, c'était cool. C'était cool de t'avoir. Merci d'être passé. Et puis, merci d'avoir marqué des points pour l'équipe des séducteurs influents. Tous les séducteurs influents sont partis au foot ou à Rio de Janeiro. Alors, est-ce qu'il y a déjà des... Hey, yeah, JP, GG. Trop bien, Katie, j'adore. Et trop bien ton petit portrait. J'adore Amy, cool. Team 1 en bonus costume avocat et le plaid. Trop cool. Ah, l'avocat de Dorian. J'adore, j'adore. Bon, bah cool, bravo. Alors ça fait des points partout. Selfie ravi, premier point. Katie, t'es dans l'équipe des... Ah, mais toi, t'es dans l'équipe des séducteurs influents, ma pauvre. Ils sont tous partis. Mais ça fait quand même 15 points pour les séducteurs influents. Ton âme est visiblement très corrompue, JP. Evie. Hop, un point. De bouche à oreille. Oh, beauté. Très bien, bravo. Qu'est-ce que vous diriez maintenant de prendre le portrait de, des uns des autres, de dessiner sans jamais parfois avoir vu les visages des autres, de reprendre à votre sauce le portrait. Essayez de dessiner à votre manière. Draw this in your style. Ah oui, 2 points, tu as raison. Il y a le costume. Exact. Ah, je me fais rattraper. Hein. Evie, 2 points donc. De bouche à oreille, un deuxième point. Katie, tu veux pas dessiner le costume? JP, t'as pas mis de costume non plus. JP se dessine pas Dieu parce qu'il est très fatigué. Ça fait beaucoup de points tout ça. Hein. Ça va pas être sympa pour les autres. Quoi, Pierre? Ça y est, tu reviens? Mato, tu veux poster ton dessin? Vous avez fait votre autoportrait? Pierre, tu veux faire ton autoportrait ou t'as raté du coup la session? Alors on se fait un petit comment ça, Gartic Phone avec les portraits des uns et des autres. T'as pas dessiné, tu t'es fait à manger. Alors, qu'est-ce que je dirais moi si je faisais... Ok, je vais faire dans l'arrivée. Mais en même temps, JP, je t'ai déjà dessiné plein de fois. Mais c'est vrai que ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Attends, faisons... Hop. Non, je te dessine un peu comme tu t'es dessiné, mais je pense que effectivement t'as les gros sourcils, t'as les lunettes, mais je me souvenais plus qu'elles étaient carrées tes lunettes. Est-ce qu'il y a des yeux comme ça? Non, pas du tout. Effectivement, t'as fait les cheveux n'importe comment. Je pense que t'aurais pu y aller un peu plus. Avec une partie qui déborde sur la barbe. Je sais pas s'il y en a qui ont déjà vu JP en vrai. JP Poirot.
Ça n'apporte rien au schmilblick. Hop. Ah, et le casque, c'est pas le même que moi, mais par contre, c'est grâce à JP si j'ai un casque de Stewart. Mais JP ne ressemble pas vraiment à un poireau. Ben, ça, c'est toi qui le dis. Hein. T'avais dit un salsifis, toi, mais... Il est très grand et très maigre. Ah, Katie, salut. Merci d'avoir été là, bisous. Il voulait être Team Salsifis, mais il a un peu le teint. Bon, du coup, je vais faire Evie. Evie, t'as dit que t'avais le nez comme ça. Avec des yeux emboutés d'amandes. T'as les yeux clairs apparemment de ce que tu t'es fait. Ça marche pas du tout mon truc, j'ai même pas fait mes proportions, tu vois. Tu vois, j'ai pas fait mon petit losange de départ et c'est pas bon. Je recommence. Ouais, t'avais pourtant bien fait le ovale. Je devrais respecter ce que je donne comme indication au départ. Ah oui, et le centre des yeux il se trouve pareil à mi-chemin entre le nez et l'extérieur du visage. Tu t'es fait des sourcils de pas contente. Alors je fais aussi des sourcils de pas contente. Hein. Avec un petit sourire en coin à la Dorian Gray. La première fois qu'il voit son portrait, il a un petit sourire en coin comme ça. Est-ce que t'as l'arrêt d'un côté ou de l'autre de cheveux? Parce que ça peut aider aussi. Hein. Peut-être... Ah oui, c'est là où j'aurais pu être un peu plus donner un peu plus d'explications pour les gens qui n'ont pas de franges. C'est qu'en fait, ça c'est le haut du crâne en fait. Donc ton implantation de cheveux, elle arrive par là. Désolée, j'ai mal expliqué. Et les cheveux, du coup je fais une range parfois côté, sinon milieu. Ça fait pas un si gros visage. Oui, quand du coup t'as un... Et puis après tu peux faire passer des mèches devant comme ça. Voilà. Est-ce que ce portrait te ressemble? T'as des grains de beauté sur les joues.
3 sur l'un, 2 sur l'autre. Ok. Ouais, c'était pas dans ce sens-là. Ça fait des... Oh, c'est cool. Alors... Je me souviens pas le costume d'avocat. Et ils sont bruns tes cheveux ou pas? Est-ce qu'ils sont foncés? Parce que du coup là je les ai fait bien foncer. Châtain. Cool. Bon bah allez. Voici pour Evie. Je fais un portrait. Je vais faire du coup le portrait de... Oh! Il y a un truc bizarre sur la gauche, je sais pas trop comment le placer. Qu'est-ce que tu racontes? C'est ton stylo? T'as dessiné ton stylo, JP? Qu'est-ce qu'il dit? Il me fait rire. Alors. En même temps, on a eu ton portrait en haut tout à l'heure. Ah non, tu l'as retiré. Mince, je peux pas me faire aider. Alors. Oui, je peux les envoyer après. Evie Bookin selon Matou, trop mignon! Eh ben, t'as fait un visage en losange presque. Tout à l'heure, je me suis trompée. J'ai dit, faut dessiner un visage, une forme de losange. Et finalement... Oh, le portrait d'Evie, trop cool! Le bouche à oreille. Trop bien. Attends. Moi, je vais faire de bouche à oreille. Donc, il y a des lunettes. Donc, on va reprendre la base du ovale. Je le fais un peu mieux pour vous que pour moi. Hein. Et donc, en fait, ce principe de visage, donc de segmentation du visage, après, l'avantage, c'est que quand tu veux faire un portrait de profil, enfin de 3/4 par exemple, il faut imaginer que le cercle, il se déplace dans l'espace pour faire un volume. C'est-à-dire que si tu veux faire un visage qui regarde vers le bas, il est super mon truc. Normalement c'est plutôt un rond, mais bon. Elle y arrive. Elle fait un cours de dessin, elle sait plus dessiner un rond. Ah, à propos de rond, j'ai un super... j'ai une info de ouf. Donc voilà, si tu fais un visage qui regarde à gauche et vers le bas, ce sera plus comme ça et tu placeras ton nez et tes yeux ainsi. Avec les cheveux qui vont prendre du coup toute la surface là comme ça. Super info à propos des ronds, parce que vous savez que j'ai commencé à dessiner... j'ai commencé à vouloir dessiner et faire des dessins animés à cause des Disney. Donc vous saviez pas. Et en fait, du coup, j'avais une méthode de dessin qui consistait à commencer par dessiner des ronds, et des ronds, et des ronds, sur des pages entières, pour pouvoir apprendre à dessiner Mickey et ses oreilles. Et donc du coup, hier, ce que j'ai appris comme info, 1er janvier 2024, le personnage de Mickey va tomber dans le domaine public. Je me souviens même plus comment il est en fait. Mais le personnage de Mickey qui est dans... le premier personnage de Steamboat Willie.
Donc la version de 1928, il n'y a pas le... Il n'y a pas le... Ah bah oui, on a une avocate avec nous. Juste le Mickey en noir et blanc, celui de Steamboat Willie. Ah, c'est hyper spécifique comme cours de rond, mais oui. Donc j'ai dessiné des ronds pendant des... Mais tu te rends pas compte que pour arriver à faire un rond parfait, ça m'a pris des... parfait, je fais jamais des ronds parfaits, mais en tout cas, ça m'a pris du temps. Revenons-en à De bouche à oreille. Moi, je pense qu'avec un pseudo comme ça, je devrais pas me gourer sur la bouche et sur les oreilles. Ah, puis j'aurais pas dû garder les proportions. Du coup, en respectant ces proportions-là, en fait, après, tu peux exagérer les traits de ouf. Et donc, toi, il me semble que tu as plutôt les yeux foncés. Elle a forcément une bouche et des oreilles. Oui, mais elle en a 47, c'est écrit dans son pseudo. Coucou Fabzou, comment ça va? Ils étaient complètement noirs tes yeux. Fabzou, on est en soirée spéciale portrait de Dorian Gray. Et du coup, on fait des portraits. Si ça te dit de dessiner des portraits. Avec une petite bouche pulpeuse comme ça. Ah zut, il y a des lunettes. J'ai oublié de regarder comment elles étaient. Elles ont l'air de prendre plein de place. Alors... Et les cheveux étaient bien noirs aussi. Hein. Oh oh. Je t'ai fait des yeux de manga. J'espère que t'es hyper métrope comme moi.
Ça donne un petit côté asiatique. C'était le Gartic Phone. T'adorerais avoir une tête en forme de livre, trop cool. Trop cool. Ouais, voilà. Ce soir, on gagne sans donner des points son portrait. Ouais, c'est vrai. C'est ce dé. C'est le Black Friday. C'est le Dorian Black Friday. T'as des yeux chouettes. Putain, je suis partie là. C'est bien l'avantage avec le dessin, c'est que ça relaxe, non? En fait, on devrait faire ça plus souvent. Alors, les points. Est-ce que... donc je vous enverrai tout ça tout à l'heure. Est-ce que je t'ai mis un point pour le... J'ai mis des points pour les portraits. Portrait de bouche à oreille de Yves. Je vais remettre un point. Et le Yves selon Matou. Matou, t'es dans quelle équipe déjà? Je me souviens plus. T'as pas choisi d'équipe, je crois. Oui, pardon, non, c'est pas que t'avais pas compris, c'est que j'avais mal expliqué. C'est moi. Ah, il est chez... Oui, ok, Matou, j'ai écrit là en plus. Ok. Bah oui, ça fait 5, 10, 15, 20, 25, 30 points pour les belles éternelles. Ça fait 7 points pour le salsifis ravi. Et 5, 10, 15 points pour les séducteurs influents. Félicitations à tout le monde. Non, merde, je me gourde de mots. Pardon. Joey n'a rien dit. Choisir la réponse, c'est donc les belles éternelles qui remportent cette compétition. Êtes-vous sûr que les éternelles belles gagnent? Oui! Et vous devez pas gagner beaucoup de points parce que je crois qu'on n'en avait pas misé beaucoup. Et voilà, c'est une jolie soirée Dorian Gray. Merci beaucoup d'avoir participé, d'avoir joué, d'avoir répondu aux questions. Et maintenant, si vous voulez, on peut aussi faire le jeu des trains des mots.